n'a cherché. Le monde pour vivre, le monde pour nous tous qu'à vivre en paix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les amis, téléspectateurs Paradis. Bonsoir Jacques-Alex qui c'est collaborateur nous. Bonsoir Jimmy Mix et Guy de Joie. Nous ceux qui suivent nous. Bonsoir PDG Jean-Paul Charles. Nous connaissons que l'émission ça c'est un rendez-vous. Jean Makeli. Bonsoir à tout le monde, tout super branché, tout internaute. Jeudi, c'est samedi, l'autre samedi, l'autre émission dans l'ESA. 7h pour 8h du soir. Tout le monde déjà chita pour suivre, tendre l'émission Droit et Devoir qui arrive à la Caillou. Et jeudi, c'est une autre série, une autre émission. Et nous allons essayer de continuer et utile. J'en ai dit là. L'émission ça c'est une courtoisie de Télé Paradis, de concert avec et cabinet Septimus que Zamino, Dito Jacques Mésidor, a dirigé. Donc c'est une sorte de partenariat entre deux institutions qui occupaient un même bâtiment, d'accord, nous avons même immeuble là, côté que et télévision, lui-même à l'étage et cabinet trouvé dans le rez-de-chaussée. Donc deux institutions ça ils mettaient ensemble, ils ont campé gros émission ça, nous pensons qu'à faire route li. Les nous dit qu'à faire route li, nous avons considéré des messages que nous trouvons sur le téléphone nous. Si nous avons considéré réaction publique là, ensemble de questions qu'il a posées de temps en temps, ça fait nous comprendre que il y aurait une émission, il y aurait une initiative là et ils voulaient collaborer. Et c'est ça qui fait que nous ne pas jamais suspendre demander ça, nous ne pas jamais suspendre demander à ce que, et surtout le monde qui gagne une institution, l'autre institution, surtout commerciale dans la ville là, le monde qui gagne commerciaux, qui gagne et entreprises, nous toujours demander pour collaborer avec la direction télévision, pour permettre que la télévision elle-même continue à fonctionner grâce à services que la télévision a offert, soit dans la publicité et autres. Et en retour, il y a joint ça une sorte de plus-value dans l'entreprise. Ils ont plus à gagner, de sorte que les institutions ont bénéficié, la population a bénéficié et la télévision elle-même tout lui bénéficie. Donc, aujourd'hui, j'en ai dit là, c'est une autre émission, c'est un autre samedi. Nous là, nous allons servir, nous allons continuer avec rubrique questions-réponses. Et la première pose nous. Et les nous retourner. Nous allons tourner avec une série de questions que les amis téléspectateurs posent nous à travers le téléphone nous qui c'est 40 91 24 15. Nous continuer à poser des questions toujours. Et nous nous garantissons de nous poser des questions pour nous répondre. La première pause, il est de revenir avec les réponses. Quel autre n'a cherché. Le monde pour vivre, le monde pour nous tous qu'à vivre en paix. Oui, chef, bonsoir tout le monde. J'en ai dit tout à l'heure, jeudi c'est samedi et nous connaissons que chaque samedi dans ça, c'est l'émission Droit et Devoir qui rentrait la caille. Je dis que m'a continué avec une série d'émissions côté que nous avons ensemble de questions que les amis téléspectateurs ont posées nous et nous répondons. Mais il faut me dire nous, question question sujet, je vais mettre à côté. Pour qui ça? Parce que question est tellement intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a qui permettent que nous tout développer un sujet. Donc, les amis téléspectateurs qui posent des questions, parce qu'il est plus normal que nous répondions aux questions au lieu que c'est nous qui choisissons un sujet.
Donc, amis téléspectateurs, vous avez des réponses que vous avez besoin à des questions, à des questionnements qu'il a fait. Donc, immédiatement, vous posez des questions, vous trouvez que il est plus normal que moi-même, j'ai peut-être obligation pour me répondre aux questions aux amis téléspectateurs, au lieu que moi-même, de propre chef, moi, je choisis un sujet pour me développer. C'est vrai que c'est important que je développe un sujet, mais les après répondre une question, je me sens plus dans vos amis téléspectateurs. Donc, cela dit, nous allons commencer avec la première série de. Alors, première question que nous avons donnée. Il y a un monde qui pose une question, il dit il y a un petit monde qui fait à l'étranger, mais qui vit avec lui dans le moment ça en Haïti. Alors, plus précisément, il était en République dominicaine. Il y a un petit monde qui a été fait en République dominicaine. Voilà qu'il est obligé de venir en Haïti. Si monde ça a donné naissance qui était fait et en République dominicaine, en espagnol, qui ça lui fait combien? Donc immédiatement, il demande qui ça lui fait. C'est sûr que c'est comme s'il demandait, il dit pour me dire qui ça lui fait pour déclarer à de naissance ça en Haïti. Femme dit que, alors je vais répondre une question pour les gens qui sont en Haïti, je vais tout répondre tout s'il y a des gens qui sont dans un pays étranger et qui sont à n'importe côté, puisque l'émission a des possibilités pour nous suivre sur les réseaux sociaux, soit YouTube ou bien soit Facebook. Il suffit que vous allez sur l'émission de voir Télé Paradis et vous avez une émission. Donc, et je dis que si il y a un monde qui est dans un pays étranger et qui a fait un petit monde et que lui-même, il voulait que le petit monde soit haïtien sans danger, aucun problème, le petit monde soit haïtien. Pas de pas oublier, nous faisons un petit zoom sur la Constitution qui parle de comment le monde haïtien. Ou bien le monde haïtien d'origine, ou bien le monde haïtien par naturalisation. Qui est le monde haïtien d'origine, quel que soit le monde qui fait de père ou de mère haïtien, et que maman ou bien papa pas de renoncer à nationalité, et bien si le monde qui vont faire c'est haïtien d'origine. L'autre façon que mon cas de devenir haïtien, c'est haïtien par naturalisation. Mon nom est fait dans un pays étranger, de père et de mère étrangères. Et moun ça a décidé haïtien, les moun a la vie naturalisée haïtien. Donc les ça haïtien par naturalisation. Maintenant, qui ça normalement qui de fait? Qui ça qui de fait? Il y a deux possibilités. Les moun alors moun qui c'est maintenant, s'il te connaît depuis les qui te fait maintenant. Non, tant qu'il rapproché, il était qu'à aller dans le consulat haïtien qui en République dominicaine et il déclarait ça. Maintenant, il y a un registre dans le consulat pour ça directement et il rempli les formalités pour que Timounsa a des naissances, il a transcrit normalement dans le registre de l'état civil, dans le registre archives nationales en Haïti. De sorte que si on a besoin d'extraire des archives, de actes de naissance, il t'a trouvé à n'importe quel moment. Donc c'est le premier bagage que nous avons fait. Mais voilà que nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. Il dit que si nous en Haïti avec lui, voilà que si nous avons fait, il n'y a pas de temps. Il rentre en Haïti, peut-être qu'il n'a pas décidé. Il n'a pas décidé, non. Peut-être nationalité haïtienne, non. Ou bien il ne pas connaît. Parce que d'ici, il te connaît, il t'a pas aller dans le consulat. Il t'a fait déclaration dans le consulat. Il t'a recevoir déclaration. Et il t'a transcrit, il t'a transféré déclaration de naissance, d'accord, au niveau des archives en Haïti. Et à n'importe quel moment,
moun ça a besoin d'extrait des extraits d'archives. Acte de naissance Simoni, il a seulement entré en Haïti, rempli les formalités et qu'il t'a prouvé correctement. Même comme si tu es fait en Haïti. Mais lui-même, ça va arriver comme ça pour lui, pas de connaître. Voilà que Timon a fait en République Dominicaine, acte de naissance Timon a fait en Dominicanie, en espagnol, et qu'on y est rentré en Haïti. Il a besoin pour que fait déclaration dans le registre en Haïti. Qui ça mon de faire? Premier bagage qu'on a fait, l'a adressé une requête. L'a adressé une requête au doyen. Parce que il faut ne pas oublier que en Haïti, c'est ou bien qui a rédigé, ou bien rédigé en français, ou bien rédigé en créole. C'est deux langues en Haïti nous gagnons. Voilà que nous avons gagné un acte qui rédigé en espagnol. Pour que AXA il produit fait en Haïti, il faut qu'il passe de l'espagnol au français ou bien au créole. Maintenant, première étape, ça nous n'a pas fait, parce que pas oublier, qui ça nous voulait au final, c'est que il fait déclaration de naissance ça dans l'archive d'accord en Haïti. Et bien qui ça va le faire? Il va adresser une requête au doyen pour le demander au doyen d'abord pour le capable permettre que AXA qui était rédigé en espagnol, il passait de espagnol au français. Et du coup, il va demander des doyens pour que un officier d'état civil en Haïti recevoir déclaration de naissance Simon. Donc oui, il a fait une pierre deux coups à travers la même requête. À travers la même requête. Et ça fait que nous sommes obligés de prendre un homme de l'art, choisir un avocat qui peut faire travailler ça pour lui. Et maintenant, requête par le rédigé, moun a signé requête là et avocat a signé requête là. Immédiatement, il fin rédiger requête là, il adressé la doyen. Et doyen qu'on y a lui-même, il parle de rendre une ordonnance, une décision, il parle prendre une décision, c'est une ordonnance, et ordonnance ça, il va autoriser pour que AXA qui est rédigé en espagnol, il passe de l'espagnol au français. Ça veut dire que AXA, il va passer de l'espagnol au français. Maintenant, dans la même ordonnance là, doyen lui-même il va désigner un traducteur. Ce n'est pas n'importe qui a OK. Par exemple, je ne connais pas l'espagnol, donc je peux traduire. Non. C'est le doyen qui peut désigner un traducteur. Et le doyen va fixer dans l'ordonnance un jour pour que le traducteur soit présenté avec les pièces qui montrent qu'ils sont citoyens. Et le traducteur, ça lui-même, il va prêter le serment d'usage. Parce qu'avant même qu'il procède, d'accord, à la traduction de l'acte, il faut qu'il prête serment, le serment d'usage. Et là, il finit de prêter serment maintenant, il parle habilité à traduire à de l'espagnol au français. Et maintenant, la même ordonnance là tout, doyen pour autoriser un officier d'état civil pour transcrire déclaration ça, déclaration acte de naissance là, pour le transcrire dans le registre. Donc à partir de ce moment, et mon lui-même, pour le point ordonnance ça, il parle point ordonnance ça, et ça dépend, est-ce qu'il doit y commettre un huissier pour signifier ordonnance ça à l'officier. Donc, là, ça, mon avocat a préparé un acte de signification et a signifié ordonnance à l'officier.
et acte d'enregistrement, ensemble ordonnance là capable et enregistrer. Comme ça, tout doyen qui a dit que l'ordonnance là, il met servi avec lui avant même qu'elle enregistré. Ça qui arrive dans l'ordonnance là, on dit que nous mettons servi avec l'ordonnance là bien avant même qu'elle enregistré. Donc voilà tout détail ça, immédiatement après toute formalité ça fini rempli, qu'on y a officier l'état civil là qu'on y a yo signifié à ça, pour habiliter maintenant pour insérer dans le registre déclaration d'accord de naissance Simon ça. Et immédiatement officier va remplir l'autre formalité pour que au besoin Simon ça si besoin un extrait des archives nationales il est capable de trouver. Donc en gros, je pense que la question, c'est une très belle question, mais nous dit qu'il y a deux bagailles, nous faisons deux considérations. En première considération, mon l'autre boit toujours, il part en Haïti. Si mon l'autre boit toujours, s'il te connaît, il t'a aller dans le consulat. Et il t'a rempli toute formalité. Deuxième considération, c'est comme directement, il quitte l'autre bois, il vient en Haïti, voilà que il y a un acte de naissance qui est écrit en espagnol, nous dit que pas de panique, on va seulement adresser une requête à doyen pour expliquer la situation et pour demander puis autoriser d'abord traduction à là de l'espagnol au français et ensuite que acte traduisant capable présenter devant un officier que doyen lui-même dans l'ordonnance a désiré pour recevoir en quelque sorte accès et transcrire dans le registre. Donc pas de panique parce que les amis téléspectateurs qui te posé une question, lui édifié et si jamais il n'est pas édifié, il a toujours réécrit, poser une question pour dire qui côté que il pas comprendre et qui précision il a même bail. Ça c'était la première question que il était posée. Deuxième question que il a posé nous, deuxième question, il y a un monde qui dit nous que il y a un monde papa est mort. Donc est-ce que il y a un monde obligé accepter une succession après la mort parent? On a dit, est-ce que il y a un monde qui a un parent qui mourit, est-ce qu'il est obligé d'accepter une succession? Pas bien que succession, je t'ai expliqué ça déjà, c'est ensemble de ça au monde possédé lors des vivants, voilà qu'on mourit ou quitter. Mais succession nous dit que il constituait des actifs et de passifs. Parfois actifs ils sont supérieurs à passifs là, parfois ils sont sous même pied d'égalité, parfois passifs ils sont supérieurs. Là on dit actif et passif, c'est-à-dire mon a gain bien mais il gain dette tout. Immédiatement que mon a mourit et ou accepter succession comme héritier, donc ou hériter ni bien yo ni dette yo tout. Donc, ou hériter succession. Maintenant, amis téléspectateurs, est-ce que si on a un parent qui mourit, il est obligé, est-ce que son obligation pour l'accepter succession? N'a dit d'entrée de jeu, pas forcément. On monde qui a un parent qui mourit, il n'est pas obligé d'accepter succession. L'homme qui est parent qui mourit, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Ou bien il accepter succession, ou bien il répudie, il renonce à lui, donc il refuse, ou bien il accepter sous bénéfice d'inventaire. Je vais retourner pour me répondre à la question, mais comme moi, troisième question avec deuxième question ensemble, je vais relire la deuxième question et je vais tout lire la troisième question, je vais répondre ensemble avant la deuxième question. Nous te dit que mon dit si par un mourir qui était en succession, est-ce qu'elle est obligée à accepter?
Et deuxième question, et alors deuxième question, est-ce que si parent mourit, il quitte succession, est-ce que mon est obligé d'accepter? Et troisième question, c'était, yon mon papa li mourit, il quitte bien, mais il quitte dette tout. Moun sa décidé si pour payer dette yo, faut bien papa qui était capable de payer dette ça yo. Qui ça lui fait? Donc moi deux questions yo presque complémentaires. Yon compléter l'autre. La permet que me font l'âge, ben vraiment ben yon explication qui vraiment l'âge qui couvre un ensemble de matières qui ont rapport avec succession. Je commencé à me dire que un monde qui mourit, monde ça relativement à succession que mon lui-même quitté, monde ça a gagné trois possibilités. Ou bien il accepter succession, ou bien il renoncer à succession, ou bien l'accepter sous bénéfice des valeurs. L'un dit que mon a accepté acceptation capable express ou bien tacite. Qui ça relève une acceptation express? Yon dit que mon qui mourit et puis après mon a fini mourir quelque temps après ou rédiger des actes et à travers actes ça ou faire en qualité d'héritier ou du moins ou bien vendre et vendre en qualité d'héritier là où accepter succession. Ça c'est une acceptation express. Mais si jamais par exemple mon a mouri ou pourquoi vendre rien ou pourquoi rédiger qu'un acte mais ou en forme de gestion de biens yo ou gérer des biens les biens qui découlent de succession. Ça, c'est preuve que vous acceptez succession. Il y aurait ça une acceptation tacite. Donc, Mounsa lui-même, le fait qu'elle accepte succession, donc immédiatement, il a accepté pour jouir de ça, mon quitté comme bien, mais tout admettre pour honorer l'engagement que nous avons gagné, les dettes que nous avons gagnées, il faut le payer. Parce que les femmes disent non. Les gens mourir, ils quittent des biens, il ne faut pas imaginer que la rose seulement, ils quittent des biens, qu'on s'appuie, ils quittent des dettes. Parfois, nous avons mourir ou connaît bien yo et on connaît ou gagne des dettes qu'elle quittait ou que pas de panique, pas de problème bien yo plus que dettes yo mais parfois tout mon a qu'on mourir ou ouais qui ça quitté mais pas connaît qui ça y est en termes de dettes gen moun ça après on dit ah puis ton pas accepter succession ça comme dit que les moun nan mourir ils quitté vous voulez hériter, il faut connaître qu'il y a un danger là-dedans. Il n'y a pas seulement danger, mais il y a un danger là-dedans. J'aime te dire, pour accepter, je vais expliquer que l'acceptation est capable express ou bien tacite, ou répudier ou renoncer à la succession. Mais renonciation, bon, j'en peux faire. Un monde qui a des parents qui mourent et qui décide de renoncer à la succession, moun sa gagne pour présenter. Parce que la renonciation ne se présume pas. Ou pas que c'est dans la tête ou dit renoncer, et puis tout le monde pense que vous renoncez, non. Ou bien des formalités pour remplir, là, vous voulez renoncer, vrai. Il y a des parents qui mourent et qui disent que moi-même, je renoncer à la succession, je n'ai pas besoin de succession, je n'ai pas besoin de rien, je n'ai pas hérité papa, je n'ai pas hérité maman. Ou bien pour immédiatement, après l'ouverture de la succession, ou bien pour faire une déclaration au greffe du tribunal civil dans le lieu côté mon nom mourir. Il y a un registre qui là pour ça, qui recevoir
des renonciations à une succession, par exemple. Vous ne pouvez pas arrêter carrément, vous dites, ah bon, je n'ai pas besoin de pour acheter la carte. Voilà que vous, c'est Pita Mouna. Personne ne connaît ça. Immédiatement, vous voulez renoncer, faut-il bien que vous fait ça, vous fait une déclaration de renonciation. Et déclaration ça qui côté au café, nous dit qu'au café, dans greffe tribunal civil. Greffe tribunal civil dans lieu côté que dans juridiction côté que eh bien mon a mourir. Troisième comportement mon a gagné, mon a capable accepter sous bénéfice d'inventaire. Ça a un rapport directement avec troisième question qui posait côté que dit mon dit que parent mourir, parent qui était bien, qui était dette, mais il décide pour une succession, il décide d'hériter parents si et seulement si bien yo qu'a supporter dette. Immédiatement, on va son monde qui est dans la troisième catégorie, à savoir l'accepter succession sous bénéfice d'inventaire. Maintenant, il y a un monde, parent mourir, il y a un parent mourir qui décide d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, il y a des formalités pour nous remplir. Qui ça procédure? Premièrement, nous avons une déclaration pour le faire. Immédiatement après l'ouverture de la succession. Qui l'a dit, là, pas de l'ouverture de la succession, qui l'a dit succession ouverte. Immédiatement, nous avons fini d'enterrer succession ouverte. Il y a des gens qui même dit, immédiatement, nous avons mouru. Mais le plus souvent, il faut nous avoir un petit temps pour faire deuil. Je fais deuil. Avec des gens qui ont un petit temps pour que l'enterrer, etc. Formalité au fini. Et immédiatement après les funérailles, eh bien la succession est réputée ouverte. La succession est réputée ouverte immédiatement après les funérailles du défunt. Maintenant, nous dit succession ouverte immédiatement après les funérailles. Eh bien, mon nom, il y a une déclaration pour la faire. Il y a une déclaration qui a pas le suivi de l'inventaire. Déclaration pour dire comme ça que et déclaration ça qui côté il va le faire, il va le faire encore dans greffe tribunal civil dans la juridiction côté mon mourir. Côté mon mourir. Côté succession ouverte. Là. Juridiction côté succession ouverte. Là. Maintenant, nous dit que il y a un registre et on a fait déclaration. Les gens ont fait déclaration, ça, déclaration a suivi l'inventaire. Alors, il y a un inventaire qui a fait parce que vous dit, on va pas accepter succession sous base d'inventaire. Il faut un inventaire fait. Inventaire de fait 3 mois après l'ouverture de la succession. C'est ça qui fait que déclaration, ça, on va le faire, il faut le faire avant inventaire ou bien après, il faut que l'inventaire fait. Ou bien on te fait une déclaration avant que l'inventaire fait, ou bien on fait une déclaration après inventaire. Mais pas oublier que formalité, premièrement, la succession est ouverte et nous disons succession ouverte après les funérailles. Maintenant, immédiatement succession ouverte ou bien déclaration vous fait. Déclaration vous dit que on ne va pas accepter succession sous base d'inventaire. Inventaire, ça, il a fait, d'accord, avant déclaration ou bien après déclaration. Et 40 jours après déclaration, ça, ou supposez 40 jours après déclaration, vous supposez décider est-ce que vous va accepter parce que l'inventaire de fait dans l'intervalle là. L'intervalle 3 mois, inventaire de fait. Donc 40 jours après déclaration, vous supposez décider est-ce que vous va accepter, est-ce que vous va accepter. Donc maintenant pour moi répondre à une question que vous avez posée, il dit qui ça veut faire si papa et maman qui étaient dettes, parents mourir qui étaient dettes et qu'il voulait accepter bien, mais seulement si dette est capable de compenser.
si bien est capable de compenser dette là, nous dit que qui sort de fait, vous devez aller dans après les funérailles, vous devez aller dans le tribunal civil côté succession ouverte là pour faire déclaration que vous n'avez pas accepté l'héritage ça sous base d'inventaire. Et maintenant, inventaire supposé faire immédiatement après. Dans l'intervalle 3 mois, il faut inventaire fait. Et après inventaire, 40 jours après déclaration, il faut que vous décidez est-ce que vous va accepter, est-ce que vous ne va pas accepter. Donc voilà en gros ensemble de formalités que mon nom doit remplir avant même lui capable de décider que la pas accepter ou bien pas accepter. Mais pour me récapituler, je dis que les gens mourir, moun qui gen pour possibilité moun qui gen pour hériter, moun yo gen 3 choix. Ou bien accepter héritage là, ou bien renoncer à héritage là, ou bien accepter sous base d'inventaire. Et nous dit leur accepter, mais acceptation est capable express ou bien tacite. Les ou renoncer à succession, nous dit qui formalité qui doit remplir. Les tout ou pas accepter sous base d'inventaire, mais qui formalité qui doit remplir. Et donc, pour une quatrième question avant de rentrer dans la pause là, il y a un monde qui m'a dit est-ce que l'acte de naissance là obligatoire pour un monde capable de déclarer lycée héritier? Pas oublier que bien yo c'est des biens qui étaient sous nom et monde, même si mon nom c'est parents. Mais la loi dit que pour hériter au monde, il faut qu'on établisse filiation. Il faut qu'on établisse qu'il lien qu'on gagne avec le monde. Il ne faut pas hériter au monde si vous-même exigez héritage là, exigez que le monde ça ou doit hériter à bien et pour pas justifier qui rapport qu'on gagne avec le monde. Si vous estimez que vous c'est petit monde, il faut que vous soyez capable de justifier que vous c'est petit monde vraiment. Et façon que vous capable de montrer que vous c'est petit monde, c'est par l'intermédiaire de votre acte de naissance. Donc à la question posée, est-ce que l'acte de naissance est obligatoire pour un cas déclaré lycée héritier? Oui, absolument. C'est la première étape là, c'est porte d'entrée. Il faut que vous soyez capable d'exhiber l'acte de naissance. Si tout là, il y a plusieurs mondes, d'accord, qui sont capables d'héritier, il faut que vous soyez capable d'exhiber l'acte de naissance qui capable une preuve qu'effectivement il y a un lien entre le monde qui est décédé et vous. Pour deuxième pause nous et après nous retourner pour continuer à répondre à questions amis téléspectateurs. Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale. 12,000 migrants, mostly Haitians, have crossed here to this. Membres gang yo bloqué accès à terminal gaz yo pendant. Chaque temps stressé, ma vie font relax. Ma vie trip, besoin de petit moment pas bon. Pour feeling, pour me casser plus nice, malon comme il faut. Tête blanche, l'enfant bien cool. Comme il faut. Tête jaune, non, moi, mais cool. Comme il faut. Débit, besoin bien passé. Sont comme il faut pour m'aller. Comme il faut. Allons loin, comme il faut. Sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin, comme il faut. Sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Comme il faut toujours dans poche moins. Les mafines joy moment max amis moins. Tout ce qu'il sans les pas qu'à prendre plaisir moins. Oh, comme il faut. Allons loin, comme il faut. Sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin, comme il faut. Sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Fumer bay gros problème santé. Pas 20 petits moun produit ça. Pariage Jacay a toujours fidèle avec vous depuis que c'est un grand parier. C'est peut-être ça, nous portons pour bonus point fidélité.
Qui ça qui bonus point fidélité a? Bonus point fidélité a, c'est un bonus qui permet de faire un grain point sur chaque grain fiche pari et sportif que vous faites sous compte pariage Jacques. Point ça yo, ou capable de convertir soit en free bet pour faire fiche pari et sportif, soit en cob pour capable faire retrait sous compte. Sans pas oublier que pariage Jacques a payé gros cadeau à grand parieur qui gagne plus point fidélité pour année. Toujours faire fiche sur www.pariagejacaille.com pour bénéficier des bonus points fidélité nous. Pas oublier ou ka fait dépôt à retrait dans Mon Cash, Natcash, Soj Express à tout point de vente nous. Avec Pariage Jacques, c'est jouer facile, toucher rapide. Allô? Allô Jacques, vous pouvez comme là pour oui? Oh, ça va c'est MoneyGram? Oui Jacques, à partir de quand on a recevoir un transfert international sur mon cash MoneyGram, moi à l'aise mon cher. En tout cas, merci Central. Ah, mon cash, il est facile pour gérer l'argent, quel que soit votre boulot. Mon cash, nouveau gens pour gérer l'argent. Nous retournons, amis téléspectateurs, pour dernière ligne droite émission. Nous n'avons pas pour nous voir dans quelle mesure nous avons essayé de répondre le plus de questions possibles dans le titre traité. Parce que nous connaissons que généralement, l'émission va commencer, va pour finir. Donc, c'est vrai que nous suivre, nous répondre questions, comprenez-nous, mais qu'on l'a pour l'émission commencer, qu'on l'a pour finir. Et nous allons aller très rapidement dans la cinquième question. Cinquième question, il y a des gens qui disent que deux personnes qui sont mariés, malheureusement, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, mais les gens qui sont vivants, ils ont bien qui ont été fait ensemble. Donc, si vous comprenez bien, c'est deux personnes qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Qui ça parti bien qui était supposé pour l'autre conjoint qui vivent là, non, qui mourir de vous? Pour aider nous à comprendre la question. Alors, les amis téléspectateurs qui posent une question, mais qui ça dit? Il dit qu'il y a deux personnes qui étaient mariés. Malheureusement, alors, il y a un ensemble de biens communs. Voilà que il y a un qui mourit. Mon yo te gen petit. Qui ça ensemble de biens que mon yo te fait ensemble yo parti bien que tu as supposé pour l'autre monde qui mourir qui ça bien ça a devenu. Femme dit nous que question ça sont belles questions. Sont belles questions. Toutes questions belles mais sont belles questions parce que c'est des cas qui répétait assez souvent. Généralement, dépendamment de harmonique dans la famille, même si nous avons des monde, conjoint survivant, le plus souvent, il administre bien. Immédiatement après mon enfant mourit, donc conjoint qui suivi là, mon ne pas mourir, mais c'est lui qui administration tout bien yo. Sans m'a dire c'est pas ça qui est fait non, m'a dit généralement c'est ça qui fait. Ça qu'on pas fait c'est là que yon nan conjoint qu'on gagne l'autre petit monde. On suppose pas monsieur si c'est papa qui mourit, il y a l'autre petit avec l'autre monde qui pas fait dans les lieux du mariage. Mais, là que deux personnes mariées, il y a un petit seulement dans relation qui est faite à partir du mariage. Le plus souvent, s'il y a une harmonie dans la famille, le plus souvent, le conjoint qui continue à vivre là, c'est lui qui, en quelque sorte, administre tout bien, comme si de rien n'était. Mais en réalité, est-ce que
pas de bagage qui était fait légalement. Oui. Dans une émission passée déjà, je dire que immédiatement que mon homme mourit, et les liens matrimoniaux qui existaient entre les deux mondes, ils dissoudent. Ils dissoudent. La communauté a dissoudre. Et immédiatement, la communauté a dissoudre, comme conséquence, bien qui te dépend de la communauté est capable de partager. C'est même genre si deux mondes divorcés. Si deux mondes divorcés, eh bien immédiatement, pour une raison ou l'autre, immédiatement, deux mondes ils ont demandé partage. Le plus souvent, ils ont demandé partage puisque il n'y a pas de rapport encore. Il n'y a pas de rapport encore. Mais c'est même genre. Si deux mondes sont mariés, il y a un qui mourit, n'a pas envisagé deux cas de figure. N'a pas envisagé le premier cas, côté que moun gen ti moun, c'est question ça posé, n'a répondu. Si deux moun qui mariés ou gen ti moun, deux moun ça ont fait bien en commun, gagné légalement immédiatement moun nan mouri, ti moun yo ka mandé moitié qui t'a supposé pour moun qui décide. Parce que toujours dit nous, mari ou bien madame, yon pas hérité l'autre. Mari pas hérité madame, madame pas hérité mari, yon seulement bien des biens en commun. Mais on imagine qu'il y a des petits moun ensemble, donc si moun sa ou hérité ni maman ni papa. Voilà que, pour exemple, maman mourit, si maman mourit, donc, moitié bien que supposé pour maman, immédiatement, si moun yo capable de rentrer en possession de yo, si yo grand, si yo majeur, si yo pas vle, demander harmonique dans la famille, bien ça yo, papa par exemple, ensemble avec yo, il n'y a pas de ministre bien yo, comme si yo rien n'était, mais si yo vle, si pas de harmonie, si yo raison quelconque, insatisfaction de côté de Timoun, et bien on a décidé que bien qui est revenu de ça, les gens qui mourit a été supposé recevoir, et bien ils prend bien ça. Ils prend partie ça et c'est eux qui gestionne. Et là ça, l'autre monde n'a pas mourir aller, ils vont mourir Timoun, ils vont hériter. Parce qu'ils vivent, ils gagnent bien, ils ont fait save la vie. Et ça fait que, quand il y a plusieurs cas comme ça posés, deux personnes mariées qui mourent, l'autre qui vivant, malgré que petit monde, il croit qu'il peut vendre à n'importe quel moment, j'ai voulu. Ou qu'à vendre. Mais ou pas qu'à vendre au-delà de moi et pas qu'à revenir à où. Et ça fait que petit monde eux-mêmes, ils ont gagné un œil. Ils ont gagné pour eux, en quelque sorte, très vigilant pour que papa ou bien maman yo qui sont vivants, pas de temps et liquider ensemble de biens, alors que pas qu'on partit pour eux, mais on n'a pas même comprendre ça, ils connaissent que c'est bien qu'il et bien ils décident de faire ça, ils veulent vendre, faire toutes des gagottes avec eux, alors que pratiquement, il y a moitié d'un bien qui pas pour lui encore, puisque l'autre monde qui mourit à lui-même, et quitte moitié d'un bien ça pour hériter. Si mon qui mourit à pas de petit monde, parents, maman, papa, si vivant, frère et soeur, si maman avec papa là, ils même exiger de Maria moitié bien. Imaginez que deux personnes qui marient, mais on pas de petit monde. Si on pas de petit monde, et puis on mourir. Donc, on n'a pas de petit monde, immédiatement c'est maman ou bien papa, si on veut qu'il hériter. Si maman n'est pas là, c'est frère ou bien soeur qui hériter. Donc, ils ont même immédiatement, ils ont demandé bien qui t'a supposé venir pour le monde qui mourit. Combat qui est très important dans la médecine. On dit maman, papa ou bien frère. Mais c'est si moun n'a pas de petit monde, immédiatement que moun a de petit monde, pas de maman, papa encore. Petit monde c'est héritier. Depuis qu'il y a un descendant,
ascendant yo pas là. Il y a pile cas comme ça côté que gen frère sœur côté que gen moun dans famille dans sincérité tête famille nan il gen frère gen sœur il t'a fait pile bagaille pour yo mais malheureusement il pas te fait bien pour yo il vient mourir mais moun a quitté ti moun et puis frère sœur rentrer dans goumé ak ti moun yo si moun yo plutôt nous parler que ou bien plutôt nous essayer collaborer avec yo pour toujours jouir de bien ça yo pour nous jouer nos bagaille dans yo si vous voulez mais immédiatement moun nan mourir il quitte ti moun c'est ti moun nan qui héritier quand il y a des cas tout côté que moun nan mourir on dit pose que maman gen papa couple là yo marié yo pas gen ti moun et puis yon nan te font ti moun avec un autre moun soit avant soit pendant il était marié ti moun ça croit que tout bien pour lui non tout bien pas pour lui tout bien pas pour lui c'est deux moun qui étaient mariés si c'est papa qui est ti moun dans l'autre lit c'est moitié bien papa si c'est papa qui mourit effectivement moitié bien papa pour ti moun ça madame yo qu'on voyait pied oui puisque Marie a mouru moitié bien si tu quitté 100 gouttes 50 gouttes pour l'autre 50 gouttes pour ti moun ça pas même pito parce que lui l'héritier papa j'espère que question me dit c'est une belle question j'espère que vous fait comprendre assez j'espère que tu trouvé les mots justes pour me faire nous comprendre et si il faut bon faut récapituler donc je t'ai posé la question dit que deux monde qui mariés yo te gen des biens voilà il y a un qui mourit bien qui t'a supposé venir pour monde qui mourir qui ça bien ça va devenir d'envisager plusieurs cas de dire qu'en premier cas côté que si moun est marié et que y a seulement si moun nan lien mariage que si moun yo grand que si moun yo pas grand de demander harmonie qui dans famille nan moun qui vivant qui a décidé administrer bien yo comme si on pas de aucun problème mais si pas harmonie ou bien si moun yo grand yo décidé yo ka mandé puis yo ba yo bien qui revenir à ça qui mourir parce que yo c'est héritier moun qui mourir envisager cas côté que mon n'a pas si moun si mon n'a pas si moun et bien maman et papa est directement héritier yo qui a demandé portion bien ça et si maman et papa est mourir frère et sœur ou bien pita frère et pita sœur et pita maman et pita papa capable héritier et normalement yo demander portion bien ça d'accord maintenant on prend 6e question vite. Donc, qui pose une question, dans le premier temps, quand c'est qui te fait mourir, mais après, me dit, si on a posé une question, on met sûr qu'il y a une situation comme ça. Il dit qu'il y a une dame qui t'a vécu en concubinage avec un autre monde, avec un monde qui est marié, mais il vient tomber que la dame est enceinte. Avant même d'y accoucher, monsieur a mouru. Est-ce que ti moun ça qui fait là capable de demander bien? Terry, mais après moi c'est une belle question. Très belle question. Pas oublier que l'aide de mon marié, si moun yo fait présumer, on suppose que dame nan fait ti moun ça a présumé Pita Maria. Même si qu'on y a en Haïti, ils ont accepté la recherche de la paternité, à savoir, même si moun nan marié, si kon ti moun qui fait et que papa qui a des doutes sur ti moun nan, la loi permet, par contre si je fais émission comme ça déjà, si je ne fais pas font une émission comme ça, la loi permet que papa cherche qu'on est, est-ce que Timoun ça fait Timoun? Mais si pas cherche qu'on est Timoun ça fait Timoun, et bien Timoun lui-même fait Timoun. C'est même genre, si mon a marié et que pendant et madame là vient enceinte et que Timoun fait quelque temps après
Pendant madame l'enceinte, et puis monsieur a mouru. Si mon a vu fait, et bien si mon a présumé et Marie et petite Marie, ça c'est pas une discussion ça. Mais on a pu venir au concubinage avec un autre monde, ouais, pas de lien vraiment, pas de rien qui pas de lien entre nous. Si par malchance, ou me dit malchance, ou en cette pour nous dans Kota, vivre avec elle, en concubinage, eh bien, si nous avons offert, quand il y a des difficultés pour capable de réclamer des biens, si nous avons quitté des biens, si proche nous a, madame, c'était madame, pas bon monde, puis on connaît qu'effectivement, ça va ou ta vivre si nous avons dit mon équipe. Bon détail, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que je ne suis pas expert dans ça. Par exemple, si deux personnes en concubinage, et puis dame a accouché, monsieur n'a pas voulu occuper puis là. Actuellement, dame a exigé que monsieur a occupé petit là, malgré monsieur a marié. Il suffit qu'il justifie que petit là c'est petit à monsieur. Eh bien, il est obligé d'occuper Timouna régulièrement et correctement. Et si Timouna mourit, Timouna a hérité normalement, parce que Timouna lui-même, même si maman il n'a pas mouru, il a cherché qui monde qui papa ici, il dit c'est tel monde qui papa, eh bien la loi permet que lui-même il cherchait, d'accord, monde qui papa là. Il cherchait monde qui papa là. Parce que ça, il admet qu'on y a en Haïti. Mais si, en concubinage, public ou bien caché, et que par malchance ou enceinte, nous n'avons mouru pendant que nous enceinte, si nous n'avons fait, je ne connais pas si une façon que nous faire ADN quand même, je ne connais pas parce que je ne suis pas médecin, je ne connais. Mais si par une façon pour établir que Timoun ça, c'est petit tout est vraiment, voilà qu'on parle là. Bon, garantie, c'est très malheureux, très difficile pour réclamer donc quelconque, d'accord, bagaille de l'autre Timoun qui existait, à moins que le travail de bonne foi. Malgré que il y a dit qu'il est arrivé, mais une dernière question, d'arriver à répondre, c'est un monde qui m'a dit, après la mort de notre conjoint, l'autre a décidé de marier. Est-ce que c'est possible qui ça t'a de fait? Immédiatement que des gens qui mariés, il y a un qui mourit, l'autre là libre pour remarier. S'il va remarier, c'est lui qui va aller. Cependant, les gens qui décident de remarier comme bagaille pour connaître. Qui ça pour connaître? Il y a un ensemble de biens qui étaient faits dans le premier mariage là. Il va plus bon pour liquider ensemble de biens ça yo. L'homme qui liquide ensemble de biens, ça veut dire partie qui revenu à héritier défunt, plutôt liquider avant même qu'on entreprenne l'autre mariage là, pour pas poser problème. Imaginez que vient un petit donc, imaginez par exemple qu'il y a un petit dans le premier mariage là, il y a un petit dans le deuxième mariage là. Ça a fait en cacophonie. C'est vrai que la loi lui-même, bon, il résout ça. Mais le temps que vous arrivez, soit devant le tribunal, ou bien je un notaire, ou bien je un avocat pour expliquer ça, ça arrive qu'il y a plus de dégâts qui sont faits. Ça fait qu'elle me dit que deux personnes qui étaient mariés et qui étaient des biens, si on a mouru, les gens qui mourent, il y a des héritiers qui ont ou bien petite lit, ou bien si pas de petit parent lit, il a préférable que, bien que tu as supposé revenir à lui, ils ont liquidé avant même que vous entrepreniez l'autre mariage là pour éviter toute cacophonie. Merci à tout le monde. C'est un plaisir pour nous là aujourd'hui. Et nous connaissons, j'aime te dit tout à l'heure, l'émission a commencé, on l'a fini. Nous estimons que nous sommes utiles
Pas jamais oublier ça. Émission ça c'est une initiative citoyenne. Purement et simplement. Tout ça qu'a fait là, il va y avoir l'autre bagaille pour nous rendre utile. Comme avocat, nous estimons que nous avons fait un travail qui a aidé la population. Jacques Alex qui l'a avec nous, son travail citoyen. PDG à lui-même tout, son travail citoyen, même si nous demandons pour que le monde qui est entreprise soit capable de collaborer avec la télévision, ça son service qu'il va offrir, il est payer pour ce service-là. Donc en gros, nous sommes sûrs que nous sommes utiles et rendez-vous cassé pour la semaine prochaine. Ciao.